Vincent Hujeux, bonsoir. Vous êtes grand reporter à l'Express, spécialiste de l'Afrique. On va revenir ensemble sur les violences au Gabon depuis mercredi soir. Tout d'abord, quelques éléments de contexte sur le Gabon. On va voir la carte. Voilà, petit pays par le nombre d'habitants. Il y a moins de 2 millions d'habitants. Un pays dirigé pendant 42 ans par Omar Bongo. Puis en 2009, c'est son fils Ali Bongo qui prend le pouvoir. Et mercredi, il a été réélu. Mais sa réélection a été contestée immédiatement d'ailleurs, et d'où des heurts depuis mercredi soir. Réélection controversée pour d'excellentes raisons et première violence instantanée. La partition était écrite d'avance. Souvenons-nous du scénario de 2009 que vous évoquiez à l'instant. Il est proclamé élu. Résultat au moins aussi douteux que celui-là. Et vous avez à Port-Gentil, dans les heures qui suivent, Port-Gentil c'est la deuxième ville du pays, le bastion pétrolier, et c'est une cité traditionnellement frondeuse vis-à-vis de Libreville. Vous avez des incidents, mais qui à l'époque d'ailleurs, on y reviendra tout à l'heure, sont dirigés contre des symboles de la présence française. Le contexte a changé. Alors, sur la question de la validité de cette élection, c'est très simple. En cette période de rentrée scolaire, on va poser un petit problème. Soit un pays qui compte 620 000 inscrits électeurs. Bien. Vous avez 8 provinces sur 9 qui, sans que cela soit contesté le moins du monde, donnent au total à Jean Ping, le challenger de Ali Bongo, une avance de 60 000. D'accord. Question. Donc 8 provinces sur 9, c'est l'opposant qui a gagné. Donc la question que nous posons à nos écoliers est la suivante. Comment faites-vous pour faire en sorte que dans la 9e province, ce résultat soit inversé? Eh bien, c'est très simple. La réponse tient une formule. Vous faites en sorte qu'il y ait 99,6% de participation et que le sortant recueille 95%. Alors certes, vous me direz, le Haut-Ogooué, tel est le nom de cette province à l'est, a toujours été le fief du clan Bongo. Et c'est ce qui s'est passé alors, le résultat? Devinez ce qui advint, évidemment cela. Et d'ailleurs... Pour simplement tordre le cou une fois pour toutes à l'hypothèse d'un scrutin valable, dites-vous que le taux d'abstention à l'échelle nationale, il est de 40%. D'accord. Donc combien est-il dans le Haut-Ogooué? Donc moins de 1%. Le résultat a été manipulé. On va écouter le président Ali Bongo. D'abord, on va écouter des Gabonais en colère qui contestent le résultat donc des soi-disant des urnes mercredi soir. On écoute. Le peuple veut juste sa victoire des urnes. Nous n'en voulons plus d'Ali Bongo. Ali Bongo, ça suffit. La démocratie s'accorde mal des succès autoproclamés. Des groupuscules formés à la destruction, la démocratie s'accorde mal de la prise d'assaut d'un parlement. Alors, vous avez très bien expliqué que Ali Bongo, les résultats n'est pas net, mais est-ce que de l'autre côté, on ne peut pas penser aussi qu'il y a eu des fraudes? Et la question subsidiaire, si on a l'impression qu'à chaque fois qu'il y a une élection, alors peut-être c'est un cliché ce que je veux dire en Afrique, ça se termine par des scènes de guerre civile comme on vient de le voir. Alors d'abord, je le cite, la démocratie s'accommode mal de la prise d'assaut d'un Parlement. Très bien, mais à l'évidence, aux yeux d'Ali Bongo, elle s'accommode fort bien du jeu de bonneteau électoral et de la valse des PV de bureau de vote. Bien. Sur la question de la fraude, très franchement, dès lors que vous n'avez pas eu de contestation ni d'un côté ni de l'autre dans les 8 autres provinces, dont 3 sont emportées par le sortant Ali Bongo, 5 par son challenger, il n'y a pas lieu de dire qu'il y avait les moyens de l'État pour organiser une fraude. Pour pouvoir organiser une fraude, il faut en avoir les moyens, donc détenir les leviers de la force publique et des institutions. Parce qu'il est parfaitement clair que la commission électorale ou la Cour constitutionnelle sont inféodées au pouvoir sortant. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Jean Ping, le rival malheureux d'Ali Bongo, ne conteste pas devant la Constitution. Il n'a pas beaucoup d'intérêt à aller formellement et légalement introduire un recours. Maintenant, sur la question que vous posez, une sorte de fatalité de l'échec des élections. Est-ce qu'il y a des pays modèles en Afrique où les élections se passent parfaitement, où on est sûr que le résultat n'est pas truqué? Je vais prendre des exemples très simples. Le Sénégal, qui est sans doute le pays qui a la tradition démocratique et pluraliste la plus solide, la plus enracinée du continent. Vous avez des alternances impeccables. Abdou Diouf, en 2000, est battu par Abdoulaye Wade, opposant historique. Il l'appelle, il le félicite, il reconnaît sa défaite. D'accord. Quelques années plus tard, match retour, le même Abdoulaye Wade, en dépit de certaines tentations de passer en force, est battu par l'actuel président, Macky Sall. L'alternance se fait. Donc cette idée inepte selon laquelle, en quelque sorte, la démocratie ne serait pas envisageable sur le continent africain, d'abord c'est faire preuve d'un immense mépris pour le berceau de l'humanité, et c'est simplement factuellement inexact.
D'accord. Alors, quel est le jeu des Français maintenant? Est-ce qu'on pousse à la démocratie et on manifeste une mauvaise humeur vis-à-vis des présidents qui seraient mal élus, ou bien non? Est-ce qu'on s'accommode? Après tout, on veut avant tout avoir de bonnes relations avec le président en place, quitte à mettre en sourdine certains principes démocratiques. Alors d'abord, on part de loin. En 1962, le premier président du Gabon formellement indépendant, qui s'appelle Léon Mba, il prête serment dans l'enceinte de l'ambassade du Gabon à Paris. Bien. On va venir un peu plus proche de nous maintenant. 2009. Vous avez le marabout officieux de Nicolas Sarkozy de l'époque, un certain Robert Bourgi, avocat, et surtout pilier invétéré de la France-Afrique version vintage, qui vient sur une radio périphérique et d'une certaine manière adoube explicitement Ali comme étant le candidat de la France. Formule fameuse, la France n'a pas de candidat, oui mais lequel? Bien. Là, donc réaction instantanée, Port-Gentil, ce que j'évoquais tout à l'heure, on vise quoi? On vise les présences symboliques françaises. Le consulat de France à Port-Gentil brûle. Ici, la France, profil bas, instruite sans doute par l'expérience. Mais vous avez une vraie difficulté. D'un côté, nous affirmons nos grands principes. Respect du vote, transparence, etc., etc. Mais de l'autre côté, Ali Bongo, comme beaucoup de ses pairs en Afrique, Idriss Déby au Tchad, par exemple, Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville voisin, eh bien, c'est quelqu'un qui jouit d'une rente de situation géopolitique. Quelle est la priorité de la France aujourd'hui, surtout en fin de mandat? C'est la stabilité et la lutte contre le djihadisme. Dès lors que vous avez besoin, par exemple, pour des raisons logistiques, de transport de troupes ou de matériel, d'îlots de stabilité, si fallacieuse que soit la dite stabilité, eh bien, tout ça, c'est ce que je redoute, va, après de vertueuses indignations, finir au nom de la réelle politique par être avalé et digéré. Mais vous dites qu'il y a moins de France-Afrique, on essaye quand même de manifester un peu de mauvaise humeur vis-à-vis de ces présidents qui s'autoproclameraient présidents. Du coup, est-ce que la réaction, comment sont perçus les Français aujourd'hui, par exemple au Gabon? Est-ce qu'il y a toujours du ressentiment vis-à-vis d'anciens colonisateurs ou nous avons une image plus neutre aujourd'hui? Alors, c'est de la haute voltige, parce que dès lors que la France, ancienne puissance coloniale, critique un pouvoir en place, vous avez droit instantanément, de manière pavlovienne, à un discours sous bouh, les vilains néocolonialistes, regardez comme c'est pas bien. Bon. Ouais. Mais autant la France avait déçu en 2009 les électeurs d'opposition par son soutien quasiment explicite à Ali Bongo, autant là, c'est sa retenue qui risque d'être dénoncée par les électeurs. Alors la France, où elle est, Marianne, là? Pourquoi vous adoubez, ou vous acceptez, vous avalisez un fric-frac de cette ampleur? D'accord. Les Français, très présents au Gabon, mais de moins en moins. Et de plus en plus, on s'aperçoit que le continent est grignoté par les Chinois. Il paraît qu'ils nous ont même dépassés en part de marché sur le continent africain. Alors, d'abord, il y a 10 900 Français enregistrés au Gabon aujourd'hui. Ouais. Mais n'imaginons pas que le 6e BIMA, bataillon d'infanterie de marine, dont le berceau c'est le camp de Gaulle, à côté de l'aéroport de Libreville, va sortir et patrouiller dans les rues pour faire respecter le suffrage universel. Non, c'est seulement si des Français étaient en danger qu'il y aurait intervention. Mais si vous voulez, il est vrai que la France garde des positions économiques importantes, et d'ailleurs Ali Bongo veille à ce que ses partenaires ne soient pas expulsés du pays, mais vous avez une montée en puissance évidente du fait de capacités de financement illimitées de la Chine, mais aussi par exemple d'une société d'agrobusiness de Singapour qui s'appelle Olam, qui exploite aujourd'hui d'immenses plantations d'EVA. Merci beaucoup Vincent Hugeux d'être venu nous éclairer sur cette situation confuse au Gabon. Vous nous dites néanmoins, je vous entendais dire que ça devrait s'apaiser dans les jours qui viennent, la réalité va reprendre le dessus. Et le jeu est encore ouvert au sens où il y a quand même une agitation soutenue dans certaines villes de province, notamment du Nord. Mais je crois, hélas, car la morale n'y gagne pas grand-chose, que le temps travaille pour Ali Bongo. Vincent Hugeux, donc grand reporter à l'Express, merci, spécialiste de l'Afrique. Restez avec nous tout de suite. Bruce Toussaint, c'est dans l'air. Les partis politiques traditionnels sont-ils dépassés? Les Français aspirent à un renouvellement de la classe politique, d'où le succès d'Emmanuel Macron, d'où le succès du mouvement Nuit debout ou encore de Podemos en Espagne. C'est dans l'air est intitulé ce soir, Partis politiques, le ras-le-bol des Français. De transport de troupes ou de matériel, d'îlots de stabilité, si fallacieuse que soit la dite stabilité, eh bien,
Tout ça, c'est ce que je redoute, va, après de vertueuses indignations, finir au nom de la réelle politique par être avalé et digéré. Mais vous dites qu'il y a moins de France-Afrique, on essaye quand même de manifester un peu de mauvaise humeur vis-à-vis de ces présidents qui s'autoproclameraient présidents. Du coup, est-ce que la réaction, comment sont perçus les Français aujourd'hui, par exemple au Gabon? Est-ce qu'il y a toujours du ressentiment vis-à-vis d'anciens colonisateurs ou nous avons une image plus neutre aujourd'hui? Alors, c'est de la haute voltige, parce que dès lors que la France, ancienne puissance coloniale, critique un pouvoir en place, vous avez droit instantanément, de manière pavlovienne, à un discours sous bouh, les vilains néocolonialistes, regardez comme c'est pas bien. Bon. Ouais. Mais autant la France avait déçu en 2009 les électeurs d'opposition par son soutien quasiment explicite à Ali Bongo, autant là, c'est sa retenue qui risque d'être dénoncée par les électeurs. Alors la France, où elle est, Marianne, là? Pourquoi vous adoubez, ou vous acceptez, vous avalisez un fric-frac de cette ampleur? D'accord. Les Français, très présents au Gabon, mais de moins en moins. Et de plus en plus, on s'aperçoit que le continent est grignoté par les Chinois. Il paraît qu'ils nous ont même dépassés en part de marché sur le continent africain. Alors, d'abord, il y a 10 900 Français enregistrés au Gabon aujourd'hui. Ouais. Mais n'imaginons pas que le 6e BIMA, bataillon d'infanterie de marine, dont le berceau c'est le camp de Gaulle, à côté de l'aéroport de Libreville, va sortir et patrouiller dans les rues pour faire respecter le suffrage. Vincent Hugeux, bonsoir. Vous êtes grand reporter à l'Express, spécialiste de l'Afrique. On va revenir ensemble sur les violences au Gabon depuis mercredi soir. Tout d'abord, quelques éléments de contexte sur le Gabon. On va voir la carte. Voilà, petit pays par le nombre d'habitants. Il y a moins de 2 millions d'habitants. Un pays dirigé pendant 42 ans par Omar Bongo. Puis en 2009, c'est son fils Ali Bongo qui prend le pouvoir. Et mercredi, il a été réélu. Mais sa réélection a été contestée immédiatement d'ailleurs, et d'où des heurts depuis mercredi soir. Réélection controversée pour d'excellentes raisons et première violence instantanée. La partition était écrite d'avance. Souvenons-nous du scénario de 2009 que vous évoquiez à l'instant. Il est proclamé élu. Résultat au moins aussi douteux que celui-là. Et vous avez à Port-Gentil, dans les heures qui suivent, Port-Gentil c'est la 2e ville du pays, le bastion pétrolier, et c'est une cité traditionnellement frondeuse vis-à-vis de Libreville. Vous avez des incidents, mais qui à l'époque d'ailleurs, on y reviendra tout à l'heure, sont dirigés contre des symboles de la présence française. Le contexte a changé. Alors, sur la question de la validité de cette élection, c'est très simple. En cette période de rentrée scolaire, on va poser un petit problème. Soit un pays qui compte 620 000 inscrits électeurs. Bien. Vous avez 8 provinces sur 9 qui, sans que cela soit contesté le moins du monde, donnent au total à Jean Ping, le challenger de Ali Bongo, une avance de 60 000. D'accord. Question, très bien, mais à l'évidence, aux yeux d'Ali Bongo, elle s'accommode fort bien du jeu de bonneteau électoral et de la valse des PV de bureau de vote. Bien. Sur la question de la fraude, très franchement, dès lors que vous n'avez pas eu de contestation ni d'un côté ni de l'autre dans les 8 autres provinces, dont 3 sont emportées par le sortant Ali Bongo, 5 par son challenger, il n'y a pas lieu de dire qu'il y avait les moyens de l'État pour organiser une fraude. Pour pouvoir organiser une fraude, il faut en avoir les moyens, donc détenir les leviers de la force publique et des institutions. Parce qu'il est parfaitement clair que la commission électorale ou la Cour constitutionnelle sont inféodées au pouvoir sortant. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Jean Ping, le rival malheureux d'Ali Bongo, ne conteste pas devant la Constitution. N'a pas beaucoup d'intérêt à aller formellement et légalement introduire un recours. Maintenant, sur la question que vous posez, d'une sorte de fatalité de l'échec des élections. Est-ce qu'il y a des pays modèles en Afrique où les élections se passent parfaitement, où on est sûr que le résultat n'est pas truqué? Je vais prendre des exemples très simples. Le Sénégal, qui est sans doute le pays qui a la tradition démocratique et pluraliste la plus solide, la plus enracinée du continent. Vous avez des alternances impeccables. Abdou Diouf, en 2000, est battu par Abdoulaye Wade, opposant historique. Il l'appelle, il le félicite, il reconnaît sa défaite. D'accord. Quelques années plus tard, match retour. Le même Abdoulaye Wade, en dépit de certaines tentations de passer en force, est battu par l'actuel président, Macky Sall. L'alternance se fait. Donc cette idée inepte selon laquelle, en quelque sorte, la démocratie ne serait pas envisageable sur le continent africain, d'abord c'est faire preuve d'un immense mépris pour le berceau de l'humanité. Donc 8 provinces sur 9, c'est l'opposant qui a gagné. Donc la question que nous posons à nos écoliers est la suivante. Comment faites-vous pour faire en sorte que dans la 9e province, ce résultat soit inversé? Eh bien c'est très simple. La réponse tient une formule.
vous faites en sorte qu'il y ait 99,6% de participation et que le sortant recueille 95%. Alors certes, vous me direz, le Haut-Ogooué, tel est le nom de cette province à l'est, a toujours été le fief du clan Bongo. Et c'est ce qui s'est passé alors, le résultat? Devinez ce qui advint, évidemment cela. Et d'ailleurs, pour simplement tordre le cou une fois pour toutes à l'hypothèse d'un scrutin valable, dites-vous que le taux d'abstention à l'échelle nationale, il est de 40%. D'accord. Donc, combien est-il dans le Haut-Ogooué? Donc moins 20%. le résultat a été manipulé. On va écouter le président Ali Bongo. D'abord, on va écouter des Gabonais en colère qui contestent le résultat donc des soi-disant des urnes mercredi soir. On écoute. Le peuple veut juste sa victoire des urnes. Nous n'en voulons plus d'Ali Bongo. Ali Bongo, ça suffit. La démocratie s'accorde mal des succès autoproclamés. Des groupuscules formés à la destruction, la démocratie s'accorde mal de la prise d'assaut d'un parlement. Alors, vous avez très bien expliqué que Ali Bongo, les résultats n'est pas net, mais est-ce que de l'autre côté, on ne peut pas penser aussi qu'il y a eu des fraudes? Et la question subsidiaire, si on a l'impression qu'à chaque fois qu'il y a une élection, alors peut-être c'est un cliché ce que je veux dire en Afrique, ça se termine par des scènes de guerre civile comme on vient de le voir. Alors d'abord, je le cite, la démocratie s'accommode mal de la prise d'assaut d'un parlement, et c'est simplement factuellement inexact. D'accord. Alors quel est le jeu des Français maintenant? Est-ce qu'on pousse à la démocratie et on manifeste une mauvaise humeur vis-à-vis des présidents qui seraient mal élus, ou bien non? Est-ce qu'on s'accommode? Après tout, on veut avant tout avoir de bonnes relations avec le président en place, quitte à mettre en sourdine certains principes démocratiques. Alors d'abord, on part de loin. En 1962, le premier président du Gabon formellement indépendant, qui s'appelle Léon Mba, il prête serment dans l'enceinte de l'ambassade du Gabon à Paris. Bien. On va venir un peu plus proche de nous maintenant. 2009. Vous avez le marabout officieux de Nicolas Sarkozy de l'époque, un certain Robert Bourgi, avocat, et surtout pilier invétéré de la France-Afrique version vintage, qui vient sur une radio périphérique et d'une certaine manière adoube explicitement Ali comme étant le candidat de la France. Formule fameuse, la France n'a pas de candidat, oui mais lequel? Bien. Là, donc réaction instantanée, Port-Gentil, ce que j'évoquais tout à l'heure, on vise quoi? On vise les présences symboliques françaises. Le consulat de France à Port-Gentil brûle. Ici, la France, profile bas, instruite sans doute par l'expérience. Mais vous avez une vraie difficulté. D'un côté, nous affirmons nos grands principes. Respect du vote, transparence, etc., etc. Mais de l'autre côté, Ali Bongo, comme beaucoup de ses pairs en Afrique, Idriss Déby au Tchad par exemple, Sassou Nguesso au Congo-Brazzaville voisin, eh bien c'est quelqu'un qui jouit d'une rente de situation géopolitique. Quelle est la priorité de la France aujourd'hui, surtout en fin de mandat? C'est la stabilité et la lutte contre le djihadisme. Dès lors que vous avez besoin, par exemple, pour des raisons logistiques,